Merci. Je suis docteur Moustani Rabougouri. J'aimerais parler de quelques conseils pour la prévention de certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. D'entrée, il faudra savoir que les maladies cardiovasculaires sont des maladies qui font beaucoup de ravages ces dernières années. Beaucoup de personnes en meurent. Et quand on parle de maladies cardiovasculaires, ce sont toutes ces affections-là, toutes ces maladies-là qui touchent le cœur et les vaisseaux. Et on peut citer l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, les crises cardiaques. Donc on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent de maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que la fréquence, le nombre de personnes qui sont atteintes de ces maladies cardiovasculaires et de leurs complications devient de plus en plus grand. Et la grande remarque, le grand constat, c'est que ces maladies cardiovasculaires peuvent être prévenues. Et donc, nous allons parler de la prévention. La prévention va se résumer en des règles, en des conseils de bien-être afin d'éviter d'avoir ces maladies cardiovasculaires ou d'éviter des complications de ces maladies cardiovasculaires. Et ces conseils sont basés sur des principes d'hygiène, hygiène et de bien-être. Et le premier conseil, c'est l'alimentation. Manger. Manger bien, manger sainement. Et donc, nous allons parler des règles, des mesures d'hygiène, des mesures hygiéno-diététiques. Et un premier point, ce sera une alimentation non sucrée. Une alimentation non sucrée. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'aliments que nous consommons qui sont sucrés. Et l'excès de sucre peut entraîner un diabète sucré. Donc, une alimentation non sucrée est un bon conseil que nous devons tous essayer de mettre en application. Le deuxième point, c'est d'avoir une alimentation peu salée. Le sel est un élément très important. Et nous avons déjà le sel dans presque tous les aliments que nous consommons. Il y a du sel naturel dans presque tous les aliments que nous consommons. Ce qui est à éviter, c'est l'ajout de sel. C'est que les repas soient très salés. Il y a des habitudes qui ne vont pas avec le fait d'avoir une alimentation peu salée. C'est le fait d'avoir des salières sur la table à manger, ce qui expose au risque chaque fois d'ajouter un peu plus de sel dans notre alimentation. Nous parlons tantôt de la consommation excessive de sel. L'excès de sel dans nos aliments est un facteur corrélé, un facteur de risque de l'hypertension artérielle. Nous allons constater qu'il y a beaucoup d'aliments, beaucoup de repas où déjà dans les aliments de base, il y a déjà du sel et nous en ajoutons beaucoup plus. Ce qui est très néfaste pour notre santé parce que ça nous expose à l'hypertension artérielle. Donc nous devons veiller à réduire notre consommation de sel. Le sel, l'excès de sel, l'excès de sucre, ce sont des addictions. Et ce sont des habitudes, c'est une culture en fait alimentaire. Nous allons remarquer que c'est tel que nos mamans ont l'habitude de cuisiner, de faire la cuisson. C'est de cette façon-là qu'on aime les repas. Et quand déjà depuis des générations passées, on a eu l'habitude de manger très salé, très sucré, c'est très difficile de pouvoir faire marche arrière, de pouvoir réduire la consommation de sucre. Mais on peut y arriver en fait parce que il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis, en Angleterre, où un monsieur il a arrêté de consommer du sel pendant 21 jours et il a remarqué, il a pu arriver à ne plus consommer du sucre.
Et ça fait du bien, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que nous habituons notre langue à consommer plus de sucre, en fait. Et quand on commence par consommer du sucre, le sucre est une addiction, en fait. Vous allez remarquer que les enfants, ils aiment toujours manger sucré. C'est parce qu'on les habitue à manger sucré. Et comme toutes les autres addictions, le sucre, on développe une dépendance au sucre, en fait. C'est-à-dire, quand on commence, on a notre sensibilité est élevée en fait au sucre, ce qui fait qu'on a envie de manger plus de sucre. Et comme ça, cela fait un mauvais coup pour notre santé. Donc, nous devons revoir notre consommation de sucre et de sel. Je vais passer au troisième point qui est la consommation des aliments gras. L'excès de graisse est néfaste pour notre organisme. Pour l'expliquer concrètement, il faut savoir que dans l'organisme, nous avons des vaisseaux. Ce sont des tuyaux. C'est une tuyauterie. C'est pas cette tuyauterie que le sang se déplace partout dans notre organisme. Vous voyez que quand on se blesse tout de suite, il y a du sang qui sort. Mais ce sang-là, il est transporté du cœur par des tuyaux qu'on appelle des vaisseaux. Et donc, pour que tout marche très bien dans notre organisme, c'est que ces tuyaux-là ne doivent pas être bouchés. Ce qui se passe, c'est que quand on consomme beaucoup de graisse, un excès de graisse, c'est que la graisse tapisse l'intérieur des vaisseaux. Vous voyez? Donc, plus on mange on mange de la graisse, on mange des aliments gras, plus nos vaisseaux sont tapissés par des graisses. Et de point en point, on aura des vaisseaux, c'est-à-dire des tuyaux qui seront bouchés. Et quand le tuyau, vous voyez, quand on a des tuyaux qui sont bouchés, cela fera que l'organisme sera obligé, le cœur sera obligé de plus travailler, de plus pomper du sang pour pouvoir laisser passer le sang. Et cela est un très grand problème. Donc, on a la plupart des maladies cardiovasculaires, des maladies de la tuyauterie de l'organisme qui sont dues à cet excès de graisse. On parle du cholestérol. Et le conseil, c'est d'éviter de manger très gras. Tout ce qui est gras, il faut l'éviter. Il faut réduire la consommation de gras. Il faut réduire la consommation des huiles. Il faut préférer les huiles. En termes d'huile, on a des huiles végétales, on a des huiles des huiles animales. Les huiles végétales, c'est des huiles qui sont faites à partir de l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de coco. Ça, c'est des huiles végétales. Il y a d'autres huiles qui sont faites à partir de matière animale. Il faut préférer les huiles végétales parce que les huiles végétales contiennent plus ce qu'on appelle les acides gras insaturés. Et les huiles végétales sont pauvres en cholestérol. Et l'excès de cholestérol, c'est vraiment l'élément qui n'est pas bon pour la tuyauterie de notre organisme. Donc voilà, réduire la consommation de sel, réduire la consommation de sucre, réduire la consommation des aliments très gras. Et nous allons passer au quatrième point qui est la consommation des fruits et légumes. Donc on a demandé de réduire 3 choses. On demandera maintenant d'augmenter la consommation de fruits et légumes. Les fruits et légumes, ce sont des aliments qui, de base, contiennent beaucoup de sels minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments. Ce sont des éléments qui sont indispensables pour notre organisme, pour notre constitution. Le sucre dans les fruits est un très bon sucre. Et ce sont de très bons aliments parce que les fruits et les légumes sont hypocaloriques en fait. C'est-à-dire, quand on consomme les fruits et légumes, on ne consomme pas forcément du gras en fait. C'est léger et les légumes principalement permettent de rassasier rapidement. Vous voyez, l'exemple, c'est qu'on consomme moins, celui qui consomme moins de légumes consommera beaucoup plus d'aliments caloriques.
C'est-à-dire qu'il consommera beaucoup plus de pâtes, beaucoup plus de céréales, ce qui n'est pas bien en fait. Donc, il faut manger beaucoup plus de fruits et légumes ou les vitamines et les sels minéraux que les fruits et légumes contiennent. Donc, voilà le quatrième élément. Et le cinquième élément, c'est d'éviter l'alcool, d'éviter le tabac. Parce que l'alcool, le tabac, ce sont des éléments qui augmentent la probabilité, c'est-à-dire la malchance de faire des maladies cardiovasculaires et même certains types de cancers. Donc, il faut éviter, il faut éliminer l'alcool, il faut éliminer le tabac de nos habitudes. Et je vais terminer par le sixième point, qui est le fait d'avoir une activité physique. L'activité physique est un bon élément parce que tout ce qu'on consomme comme aliment nous permet d'avoir de l'énergie. Et quand on ne dépense pas cette énergie-là, l'organisme va transformer ça, il va stocker ça en graisse. Et cela est néfaste pour nous. Donc, quand on mange, il faut travailler. Et donc, quand on a un mode de vie qui ne permet pas de dépenser de l'énergie, cela n'est pas bon. Donc, il faut introduire l'activité physique dans notre mode de vie. Et il y a des astuces pour le faire. Il faut faire par exemple 30 minutes d'une activité physique plaisante, de marche. Il faut éviter d'avoir des transports jusqu'à son lieu de travail. Peut-être s'arrêter à un point avant, garer sa moto ou sa voiture à un point avant et essayer de marcher beaucoup plus. Et les recommandations de l'OMS, c'est de faire au moins 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est assez bien. Donc, éviter tout ce qui va nous rendre sédentaires, avoir de l'activité physique. Donc, avec ces 6 règles, je pense qu'on aura un bien-être physique. Donc, je rappelle, c'est d'éviter, de réduire la consommation de sel, de réduire la consommation de sucre, de réduire la consommation excessive de graisse et de consommer beaucoup plus de fruits et légumes, d'éviter l'alcool et le tabac et d'avoir une activité physique adaptée à son âge. Merci.